Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver. Le Sahara 2023, c'est plus de 850 exposants et plus de 400 000 visiteurs selon les organisateurs. On y trouvait un peu de tout, ce qui bien évidemment faisait le bonheur des visiteurs qui ne se sont pas fait prier pour les différentes dégustations. Je viens de goûter le café, vraiment très bonne saveur. J'ai goûté la saveur au gingembre. C'est très bon. Pour quelqu'un qui ne boit pas souvent le café, qui apprécie ce café-là, je peux conseiller ça à tout le monde en tout cas. Du bon dégueu. Je suis présentement au stand de l'Anacad et je viens de déguster des produits qui sont vraiment très bons, très raffinés. J'ai dégusté le jus d'Anacad, j'ai aussi dégusté la crème à base d'Anacad. Ce sont des produits vraiment très très délicieux. Et donc là, je vous invite à déguster les produits de l'Anacad parce que ce sont des produits vraiment très thérapeutiques et des produits très bons pour la santé. Nos visites, dans cette deuxième partie de notre reportage, nous ont encore conduits à des stands de transformateurs de produits locaux. Depuis 2017, nous avons vu la nécessité d'aller à la transformation. Et de 2017 à ce jour, nous avons plus d'une dizaine de produits dérivés des fèves de cacao et du cajou, des noix de cajou. Nous avons, entre autres, les poudres de cacao brut. Nous avons les fèves torréfiées de cacao. Nous avons également les amandes de cajou enrobées au chocolat. Nous avons associé chocolat, cacao et noix de cajou. Donc ce sont des amandes de cajou enrobées au chocolat. Nous avons 7 différentes saveurs de tablettes. En dehors de la chocolaterie, nous avons également une savonnerie. Mais notre particularité, c'est que nous faisons des savons à base de beurre de cacao. Donc nous avons 4 différents savons à base de beurre de cacao. Sans oublier le beurre de cacao en lui-même, qui est très bon pour les femmes. J'invite les Ivoiriens à consommer local. Parce que nul ne viendra faire la promotion de nos produits à notre place. Donc j'invite l'ensemble des Ivoiriens, de préférence les autochtones d'Abengourou, étant donné que nous faisons la promotion de la ville, on invite les habitants de la ville de l'Abengourou à acheter nos produits. Nous sommes une fédération nationale des acteurs de la filière manioc. Et notre objectif, c'est de renforcer les chaînes de valeur de manioc et moderniser les méthodes de nos productions et de transformation. Ici, nous avons la tchéké déshydratée qui est là. Nous avons la tchéké frais, nous avons la farine boulanger qui est là. Nous avons ici le gari. Nous avons besoin des opérateurs pour venir acheter nos produits, venir construire des unités de transformation dans nos régions, nos départements et dans nos localités. J'invite vraiment les Ivoiriens à consommer la tchéké bio. Pour ne plus avoir à perdre la banane quand on cultive. On a décidé de le transformer en attiéké. On peut le mettre dans le lait pour faire le déguer, on peut le manger avec le poisson comme l'attiéké de manioc. C'est un nouveau mets, mais c'est très bon. Voilà, nous vous présentons comment, quand on fait revenir, comment ça devient. Ça, c'est l'attiéké de banane. Derrière le Carité, ce sont 25 000 femmes qui travaillent depuis des décennies dans 8 régions de la Côte d'Ivoire. Et donc ces femmes-là ont besoin qu'il y ait une vraie volonté politique qui accompagne la production, la transformation et la commercialisation d'amandes de karité et de beurre de karité. Aujourd'hui, nous avons atteint un stade où nous avons certifié pour l'année 2024 le beurre de karité bio éco-cert. Le Sahara, c'est aussi le parc des animaux. Ici au Sahara, je présente des lapins. Voilà. Ce sont des I+. En bas, ce sont les I+, locales, et puis en haut, c'est les améliorés.
on travaille avec le FURCA qui nous apporte des bêtes de race. Et puis on fait les accouplements avec nos bêtes pour trouver des bêtes plus performantes qui sont habituées à la chaleur. Voilà. C'est un bon aliment parce que ça a l'oméga 3. Quand vous consommez bien les lapins, surtout pour les hommes âgés, ça développe beaucoup de sens encore. Voilà, ça rend vraiment intelligent. La viande est bonne. Aujourd'hui, nous avons présenté 4 bêtes. Un croisement d'un éleveur brésilien avec une Goudali africaine. Il a 2 ans, 8 mois, il se nomme Betonito. Et la bête que vous voyez à côté de moi, c'est une Montbéliarde pur sang qui est née ici en Côte d'Ivoire. Les Montbéliardes sont d'origine européenne. Soit on peut les trouver en Allemagne ou soit en France. Par contre, la poupée que vous voyez couchée là, c'est une Normande qui vient de la Normandie en France. Et le noir, nous avons fait un croisement entre une Holstein italien et une vache Goudali africaine. Il faut dire, avec le ranch Lima Bravo, c'est de voir plus loin. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes se posent la question, pourquoi c'est des taureaux nous avons envoyés? Il faut dire que c'est des taureaux avec des races améliorées, c'est des croisements, c'est des purs sangs. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs n'ont pas de moyens pour pouvoir avoir ce genre de bêtes. Donc le ranch Lima Bravo se donne les moyens d'avoir ces bêtes-là, de faire l'amélioration génétique et la donner aux différents éleveurs. Donc aujourd'hui, nous appelons la jeunesse à s'inscrire dans l'élevage, quand l'élevage vraiment porte et l'élevage nourrit son homme. Plusieurs projets sont disponibles pour ceux qui désirent s'investir dans l'agriculture. Il faut dire que le projet PUACI est le projet d'urgence agricole qui a été mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire avec notre bailleur de fonds, le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Et le projet a pour objectif ici de contenir les effets de la Covid-19. Il faut dire que le projet est localisé au ministère de l'économie et des finances. Et on a la participation de 2 ministères qui assurent les services techniques. On a le MEMINADER, c'est-à-dire le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Et on a le ministère des Ressources animales et halieutiques. Sur notre projet, nous appuyons les petits producteurs qui sont en situation de vulnérabilité et nous les amenons vraiment à quitter cette situation de précarité pour aller devant. Nous avons 2 cultures principales, on a la culture du maïs et la culture du riz. Et nous avons aussi ce que nous on appelle les activités génératrices de revenus. Là-bas, nous avons 4 spéculations. Nous avons au niveau de la production animale l'élevage de l'agriculture traditionnelle, on a la pisciculture et nous avons aussi l'élevage des petits ruminants. Et à côté, nous avons le maraîchage. Bon, brièvement, je vais vous présenter un peu comment les choses se passent. Nos appuis sont tellement simples. Au niveau du riz et du maïs, tout ce qu'on demande aux producteurs, qu'ils soient vraiment en association. Qu'ils soient en association, que les associations soient formalisées ou pas, qu'ils viennent. Nous, on les aide maintenant à être formalisés. Nos appuis sont les suivants, nous les aidons en intrants et en semences. Tout ça, c'est totalement gratuit. Ensuite, au niveau des équipements, nous les aidons aussi à avoir des équipements tels que les motoculteurs, tels que les batteuses-vanneuses, tels que les décortiqueuses, tels que les semoirs. Nous avons aussi la faucheuse électrique. Nous avons les bâches de séchage ou les post-récoltes. Au niveau des équipements, nous on contribue à hauteur de 80% du coût d'achat et nos parents contribuent à hauteur de 20%. Ça, c'est ce qui concerne le maïs et le riz. Il faut savoir aussi que nous faisons des renforcements de capacité. Là, il n'y a rien à faire. Les paysans n'ont rien à débourser du tout. Nos parents n'ont rien à débourser. Nous faisons les renforcements de capacité. C'est à eux seulement de dire nous, on veut que vous nous formez dans tel domaine. Parce que généralement, c'est eux qui savent là où le handicap se trouve. Parce que ça nous permet aussi d'avoir une gestion participative aussi des choses. Donc nous leur demandons et automatiquement, le projet prend en compte tout le handicap et organise des séances de travail là-dessus et organise des capacités, en tout cas des séances de formation. En ce qui concerne les AG, comme je le disais tout à l'heure, activités génératrices de revenus, là-bas c'est comme un petit business que nous montons. C'est-à-dire on demande aux parents de monter leur projet. Nous les accompagnons bien sûr parce qu'on sait que dans le milieu rural, aujourd'hui, monter un projet, ce n'est pas tout à fait facile. Donc nous avons les experts sur le terrain et c'est eux, mes autres collègues de la production animale comme le maraîcher. Ils les aident à monter le projet, bien sûr. Ces projets-là, une fois montés, sont soumis à notre comité de validation qu'on appelle le CAST. Et c'est sur
comité-là qui voit si le projet est vraiment lucratif ou pas. Si ce n'est pas lucratif, automatiquement on dit encore aux parents de chercher à améliorer, bien sûr avec notre participation. Sinon c'est lucratif et une fois qu'ils sont retenus, automatiquement le projet est financé. Et nos financements partent de 1 à 10 millions de francs CFA. Nous, on paye toujours, on contribue à hauteur de 80% et les parents contribuent à hauteur de 20%. Mais ici, nos partenaires dans ce projet-là est la COPEC. Donc nos parents vont aller élire domicile, là ils vont créer un compte à la COPEC où ils vont carrément mettre les 20%. C'est-à-dire si tu as pris par exemple 10 millions, tu vas mettre les 2 millions là-bas. Ce qui est intéressant dans nos projets, comme on sait que nous partons vers les parents, vers les producteurs qui sont vraiment vulnérables, ils ne sont pas obligés d'avoir les 2 millions. S'ils peuvent vraiment, en tout cas ils ne sont pas obligés d'avoir les 20%, mais s'ils peuvent rembourser, il y a des critères de remboursement qui sont bien définis avec la COPEC. Donc ils peuvent simplement aller ouvrir leur compte et automatiquement le projet est pris en compte. Tout ce qu'on leur demande là-bas, il suffit qu'ils soient une structure formalisée, c'est-à-dire ils ont leur récépissé au moins, ou bien ils ont leur registre de commerce, ou bien ils ont automatiquement leur agrément. Une fois que ces conditions sont réunies, automatiquement, ils peuvent vraiment participer au projet. Cadre d'échange et de découverte, la 6e édition fut une aubaine pour les moins jeunes, pour les jeunes et pour les adultes. On a vu les fontaines de chocolat, on a vu les poussins, on a vu les poulets, les bœufs, tout ça. Nous avons vu l'agriculture, l'élevage, plusieurs stands en fait, les matières premières, les manières de produire toutes ces matières-là et tout. Donc nous avons vu le chocolat et puis les VA. Personnellement, sans mentir, moi je ne savais pas comment on produisait le matelas. Et puis aujourd'hui j'ai appris que c'est avec les VA. J'ai pu parler avec des directeurs, chose vraiment, on connaît le monde de l'emploi, c'est vraiment difficile. Mais ici au Sahara, là, c'est une perspective, ça ouvre beaucoup d'opportunités. En tout cas, j'ai appris énormément de choses. Je me suis fait beaucoup de contacts. Donc je dis vraiment merci au Sahara. C'est le stand des champignons. Pour le thé, le chocolat de champignons et le thé à base de champignons. Là, nous sommes surpris parce que ce sont des choses qu'on découvre, qu'on n'avait pas connaissance. Donc on découvre et on apprécie bien. Aujourd'hui, il était question essentiellement de parler des défis et des enjeux liés donc, aux cultures maraîchères, surtout dans les zones périurbaines et urbaines. Et les enjeux majeurs aujourd'hui, c'est la raréfaction des terres arables, l'urbanisation galopante et l'accès à l'eau, qui sont essentiellement des outils de production et dont les jeunes ne sont pas à l'abri de ces défis-là. Et donc pour moi, c'est un endroit où la jeunesse devait y être pour non seulement comprendre les enjeux auxquels ils seront confrontés lorsqu'ils vont vouloir s'engager dans ce secteur qui de plus en plus accueille énormément de jeunes et se rapprocher des centres dédiés, ces centres de référence qui font un travail remarquable comme l'ANADER, le CNRA, mais aussi énormément de projets de projets qui sont lancés par le gouvernement mais aussi par des acteurs de développement, des structures internationales qui portent des projets intéressants pour partager des expériences mais aussi former à de nouvelles pratiques face aux nouveaux enjeux du changement climatique, mais aussi aux enjeux de raréfaction des terres arables, de pollution de l'eau et d'accès aux outils de production. Le Sahara nous permet de voir toute la technologie actuelle en termes de mécanisation de l'agriculture. Nous avons vu des tracteurs, nous avons vu des batteuses vanneuses, nous avons également vu des produits transformés par nos artisans locaux. C'est vraiment intéressant de savoir que les produits agricoles connaissent un début de transformation. C'est une aubaine qu'il faut saisir, surtout que nous sommes en train de voir comment commercialiser nos produits agricoles. Si nous arrivons à transformer ces produits sur place, il y aura donc une plus-value. Et c'est ce que nous allons pouvoir accompagner et encourager, bien entendu, nos populations à mettre l'accent sur la transformation des produits agricoles. On peut le faire avec les moyens disponibles. On peut le faire. Pour ce que j'ai vu que ces artisans n'ont pas toujours de grands financements, ne sont pas toujours accompagnés par des partenaires privés, par des banques. Mais avec un peu de confiance, avec un peu d'ingéniosité, on a vu que l'anacarde est transformée, le cacao est transformé. J'ai été très heureux de
voir M. Quoi, Alphonse, qui fait le chocolat du lot du bois. Il a même obtenu le prix d'excellence. C'est dit qu'en encourageant tous ces agriculteurs qui sont maintenant regroupés au sein de cette coopérative, l'État ne pourra qu'obtenir des plus-values. Je suis convaincu qu'avec le Sahara, on aura encore des débouchés. En partant, j'ai pu prendre encore quelques contacts. Et ces contacts vont se rendre dans nos différentes circonscriptions à l'effet de nous soutenir dans l'encadrement des populations des zones rurales. Nous sommes à la recherche de partenaires avec qui on peut signer un contrat, par exemple, pour la part de manioc Placali. On peut signer un contrat, par exemple, pour prendre l'huile de palme de menthe. Mais aussi on peut signer des conventions, des contrats pour que les gens nous accompagnent à produire des produits de bonne qualité. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit qu'il veut 3000 tonnes de tomates et fait dans de bonnes conditions. Il a une usine, il a commencé à faire la part de traitement, mais tel qu'il n'a pas signé avec quelqu'un qui peut lui fournir ça, il ne peut pas. Donc on a besoin des gens pour nous accompagner pour produire ces tomates-là. On a besoin des gens pour nous accompagner pour produire du maïs en quantité et en qualité. Parce qu'au lieu d'aller à l'extérieur, on ne pas le maïs pour venir. Mais si nous-mêmes on produit ça ici, quand on vend, mais ça fait une plus-value, ça fait des moyens financiers pour les producteurs. Il ne suffit pas de tourner dans le champ pour dire qu'on a l'argent. Mais si on peut faire un peu plus que ce qu'on fait d'habitude, ça peut aider nos paysans, ça peut aider les braves paysans, ça peut aider les braves paysannes à acquérir un plus dans leur vie, à aller de l'avant, à avancer dans eux-mêmes leur vie. La Chambre d'agriculture, à travers son président, Bamba Sandou, par ailleurs président du comité opérationnel du Sahara, exprime sa fierté et sa joie pour l'organisation et la réussite de cette belle fête de l'agriculture. Les premiers mots de la représentation agricole nationale, la Chambre d'agriculture, c'est vraiment de dire merci au président de la République. La grande salle était programmée pour abriter donc 5000 personnes. Les producteurs et les amis de la production agricole sont venus à plus de 15 000 personnes donc, pour prendre d'assaut cette convention center, cette tortue géante, pour montrer au président de la République que nous sommes heureux et fiers de ce qu'il a fait pour nous, en nous donnant ce joyau architectural, mais surtout tout ce qu'il fait pour les agriculteurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer que le cacao a atteint le prix fatidique, même dans cette situation de conjoncture difficile, le prix de 1000 francs. Et le café a atteint donc le prix de 900 francs. Donc c'est un gros effort pour la population agricole que nous voulons vraiment saluer et nous voulons dire merci donc à celui qui met tout ça en œuvre aujourd'hui, le ministre d'État, le ministre Kobenan Kwasi Agumani, qui est vraiment l'artisan infatigable qui donc tire la locomotive de tous ces travaux-là. Vous avez pu voir par vous-même, il y a une trentaine de pays qui sont arrivés. L'affluence ne désemplit pas, selon ce qu'on nous a confié. Tout le monde a pu faire bonne affaire. Au terme de cette 6e édition, plusieurs acteurs ont été décorés pour leur action et contribution à la santé de l'agriculture ivoirienne. J'ai eu le prix du meilleur zébu au Sahara 2015. J'ai eu aussi VAO, meilleur zébu. J'ai eu au sommet de l'élevage le 2e prix. Et aujourd'hui, j'ai eu le premier prix encore au Sahara 2023. Avec ton équipe, il faut être patient, il faut t'engager. C'est le résultat qui est là. C'est le résultat de toute une équipe. Ce n'est pas une seule personne. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que c'est un signe d'encouragement, une remarque de travail bien fait. Donc, on encourage tout le monde à mener cet effort. Avant de continuer, je voulais remercier le gouvernement ivoirien, précisément le président de la République, pour le travail abattu en Côte d'Ivoire. Tout le monde voit comment le pays est développé. Donc nous sommes des agents de développement. Alors ce que je peux dire aux autres acteurs, c'est pour leur dire que chacun a son tour. Et si cette année-là, c'est nous qu'on a vu et qu'on a décoré, j'encourage les autres personnes aussi de faire la même chose. Et je crois que ça viendra avec le temps. Hier, on a été primé lors du Sahara. En tout cas, c'est un honneur pour nous. Merci le prix.
a eu la plus belle vache. Voilà, c'est elle qui est là. Regardez celle-là, par exemple, elle fait entre 15 et 17 litres par jour. Tu vois, quand vous avez une dizaine comme ça va tourner autour de 100 litres par jour. En tout cas, c'est déjà bien. J'encourage tout le monde, tous ceux qui veulent embrasser l'élevage, c'est de faire la mutation génétique. Si on est par exemple une dizaine d'éleveurs comme ça, bien une centaine d'éleveurs en Côte d'Ivoire, vous voyez que le problème des protéines animales sera réglé. Il faut noter que le prix du meilleur stand, toute catégorie, et du stand pôle institutionnel ont été décernés au Conseil du coton et de l'anarcade. Une joie immense du premier responsable de l'organe de régulation, Dr Adama Coulibaly. C'est une forte satisfaction, une forte fierté également d'avoir 2 prix lors de ce SARA 2023. Je dois être très fier et je le suis. Mais je dois remercier tous mes collaborateurs qui ont travaillé dur pour qu'on arrive à ces résultats. Vous savez, quand vous avez des collaborateurs, il faut leur faire confiance. La 6e édition du Sahara, sous le thème « L'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes, des innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire » fut une belle fête à laquelle nous avons pris du plaisir à participer. Vive la 7e édition! L'idée de ce projet, c'est d'adapter les approches duales au contexte africain. C'est quoi les approches duales? Les approches duales essaient de faire la promotion de la maîtrise de compétences par l'accroissement du temps consacré aux formations pratiques. Et après, il y a un passage en entreprise et le temps passé à faire la théorie, c'est à peine 20% du temps total de formation. Et ce modèle est développé dans certains pays, notamment donc la Suisse, mais également en Allemagne, dans certaines parties du Canada. Et lorsqu'on fait une analyse globale des problèmes de l'employabilité, on note que ce sont les pays où le taux de chômage est relativement maîtrisé. Bien sûr, pour arriver à une telle approche, il y a un écosystème qui doit être disponible. Et cet écosystème, il est spécifique. Et comme l'écosystème suisse est suffisamment élaboré, comme vous l'avez entendu, il y a un ensemble de systèmes de soutien, paiement direct et tous ces éléments, toutes choses qui sont absentes dans nos contrées. Nous essayons de voir mais comment est-ce que nous pouvons donner aux jeunes formés dans nos institutions des compétences pratiques pour leur permettre soit l'auto-emploi ou alors l'intégration dans une structure qui peut bénéficier de leurs compétences immédiatement. Aujourd'hui, quand tu reçois un jeune agronome, technicien agricole, il y a un grand temps de formation pour vraiment lui permettre de comprendre le contexte de votre environnement, les spécificités de votre pratique. Et ce temps, il est coûteux et il est chargé d'inefficacité. Donc nous essayons de réduire ce temps et d'accroître donc l'efficacité de ces jeunes-là. La formation est dispensée à des jeunes qui sont installés ou qui sont en phase d'installation. Et les jeunes ont été sélectionnés dans les 3 pays selon des critères établis. Et il y a un certain nombre de formations qui ont déjà été dispensées en ligne. Tout ce qui est cadre légal, cadre théorique, tout ça, ça a été dispensé. Et maintenant, nous allons essayer de passer dans des cas pratiques. On va essayer de recenser l'ensemble des projets d'entreprises qui sont là. On va essayer de les passer au crible des connaissances et des expériences que nous avons. Et on va visiter des espaces de production pour pouvoir voir in situ quelles sont les réalités de ces espaces de formation. Et autour de ces visites-là, on va développer des discussions qui vont permettre de comprendre les notions qui sont souvent utilisées dans le processus de formation, mais qui en réalité, hors contexte, ne veulent rien dire. Donc on va essayer de contextualiser au mieux les approches en formation entrepreneuriale. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris très prochainement, mais avant, permettez-moi de féliciter tous nos braves paysans et braves paysannes. La terre ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. Jeunesse de Côte d'Ivoire, vous êtes invités
à vous investir dans l'agriculture. Que Dieu bénisse notre sublime Côte d'Ivoire. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour ceux qui souhaiteraient revoir nos différentes émissions, vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube. Ciao.